Nous sommes ici sur le sommaire de l'IntelliView. On y retrouve donc les 9 menus principaux de notre machine, mais en réalité, il y en a un 10e. Si on clique sur le logo de la machine, on a accès au menu Contrôle Machine. On va retrouver ici plusieurs onglets. Le premier, l'onglet Contrôle. Lorsque le mode poignée est activé, je contrôle ma machine depuis la poignée d'avancement. Mais sinon, si on active le mode neutre, on peut prendre le contrôle de la machine depuis un autre poste de conduite. Par exemple, la télécommande ou les boutons extérieur cabine. On remarque ici que mes boutons sont grisés parce que mon moteur n'est pas tournant. Donc pour les besoins de la vidéo, on a laissé le moteur éteint pour ne pas avoir le bruit. Si on passe ensuite à l'onglet Tracteur, on va retrouver toutes les fonctions que l'on peut activer ou désactiver relatives à notre tracteur. Par exemple, le régulateur de vitesse, le désaccouplement donc pour enlever la pression dans les lignes hydrauliques si on souhaite dételer la tête de récolte ou un autre outil, l'inversion du ventilateur si on veut le lancer manuellement, la suspension pour l'activer ou la désactiver, et deux autres fonctions, renouvellement de l'air et filtration catégorie 4 qu'on peut lancer manuellement uniquement pour les machines équipées d'une Blue Cap 4. Donc pour toutes les machines 9080N, ce sera bien le cas. Le frein automatique qu'on peut activer ou désactiver et la correction de trajectoire de même. Si on passe ensuite à l'onglet récolte, on retrouve comme précédemment ici toutes les fonctions relatives à la partie récolte. Par exemple, noria proportionnel pour que notre noria tourne à la même vitesse que notre machine avance. Inversion de noria proportionnelle sur notre noria tourne en sens inverse pendant qu'on fait une marche arrière avec la machine. Attention, cela durera uniquement 3 secondes. Le mode lavage que l'on peut activer ou désactiver. Ici pour lancer une inversion manuelle des convoyeurs. Le répartiteur, donc pour l'activer pour qu'il tourne bien et qu'il répartisse notre vendange uniformément dans la benne. Inversion du répartiteur pour inverser son sens de rotation manuellement. Noria momentanée si on veut faire tourner la noria lorsque la machine n'avance pas, donc lorsqu'elle est sur place. Stop à speed bend si vous souhaitez couper votre aspirateur de benne. Mode auto-répartition qui est ici activé, donc ma chaîne tournera dans un sens ou dans l'autre, suivant son remplissage à l'avant ou à l'arrière. Cela est géré automatiquement par la machine. Et enfin l'IntelliSpeed pour gérer la vitesse du convoyeur central et du convoyeur dégreneur en fonction des pentes dans lesquelles se trouve la machine. Ensuite, on retrouve différents onglets qui vont nous indiquer les fonctions des boutons. Par exemple, ici l'onglet poignée, on retrouve toutes les fonctions de nos boutons résumées ici. Si on clique sur le bouton Shift, l'écran s'ajuste et on voit les fonctions auxquelles on a accès en cliquant sur Shift plus un autre bouton. Vous n'avez donc pas besoin d'apprendre toutes ces fonctions par cœur, elles sont rappelées dans l'écran et de toute façon, à force d'utiliser ces boutons, vous connaîtrez toutes ces fonctions naturellement par cœur. L'onglet RHC qui vous résume les fonctions des boutons présents sur la coudoir. L'onglet extérieur cabine, donc pour les boutons auxquels vous avez accès quand vous êtes sur la passerelle de la machine et qui sont situés à l'extérieur de la cabine. Un onglet châssis qui vous donne tous les boutons situés en bas de la machine, autour du châssis, qui vous permettent d'activer différentes fonctions sur la machine, comme par exemple monter ou descendre la benne ou encore la noria. Et enfin un onglet télécommande qui vous résume les fonctions de tous les boutons de la télécommande ici. Donc n'hésitez pas, si besoin, si vous cherchez la fonction d'un bouton, de la télécommande ou de la poignée, à consulter ces onglets. Et en cliquant sur le bouton Retour, on revient au sommaire principal de l'écran IntelliView.